Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais analyser la lettre de motivation qui m'a été envoyée par Charlène. Donc Charlène n'est pas dans notre programme de prépa en ligne. Elle n'est pas dans une prépa d'ailleurs, d'après ce que je lis. Donc je vais regarder un petit peu son document et voir s'il y a des améliorations à faire. Les analyses que je propose en vidéo, je le rappelle pour les nouvelles, même si je le dis quand même souvent, ne sont pas dignes de ce qu'on fait en prépa en ligne. On va beaucoup plus loin dans nos programmes. Donc je commence tout de suite. Donc là j'ai reçu la lettre de façon numérique, donc il faudra l'écrire de façon manuscrite à la main. Donc elle a bien mis ses coordonnées et les coordonnées de l'école en face avec le nom de la directrice. La date, dans l'objet elle a mis demande d'entrée en formation d'auxiliaire de puériculture. Tu peux également rajouter la ville. Alors, madame, virgule, donc tu peux remettre la personne à qui tu t'adresses. J'ai toujours eu cœur à apporter aide, accompagnement et soutien. Alors là, la phrase, elle n'est pas finie. À qui ? Titulaire d'un PEP carrière sanitaire et sociale ainsi que d'un CAP petite enfance, j'ai le souhait d'intégrer votre école afin de pouvoir exercer à l'issue de la formation le métier d'auxiliaire de puériculture dont les valeurs suscitent en moi un réel intérêt. Alors, j'ai corrigé également, Charlène, ta rédaction et tu faisais que écrire je souhaite, et je l'ai dit dans la rédaction que tu disais toujours ça, et là je vois que je vais le lire après, mais tu emploies encore j'ai le souhait, je souhaite, je souhaiterais, donc tu le dis beaucoup également dans ce document là, donc il faut vraiment essayer de varier et de pas toujours répéter la même chose pour que ce soit pas trop redondant. Donc j'ai le souhait d'intégrer votre école afin de pouvoir exercer à l'issue de la formation le métier d'auxiliaire de puériculture dont les valeurs suscitent en moi un réel intérêt. Donc il faudrait dire également où est-ce que tu aimerais travailler, dans quel secteur. Mes différentes expériences professionnelles ont permis de confirmer mes choix, notamment dans le secteur de la petite enfance. J'ai ainsi appris à me positionner en tant que professionnelle et accompagnante de chaque enfant. J'ai découvert l'importance de l'attachement afin que la sécurité active de l'enfant soit garantie. J'ai souhaité, donc encore souhaité, accompagner ces jeunes parents dans le respect des spécificités géographiques, sociales et familiales. La phrase géographique, je l'aurais enlevée, j'aurais laissé social et familial. J'ai veillé à offrir aux enfants accueillis un accompagnement unique et personnalisé, ainsi qu'un environnement adapté et stimulant indispensable à leur développement. Je valide. Mon dernier emploi, différent mais toujours tourné vers autrui, m'a également permis de développer d'autres compétences telles que l'aisance relationnelle et la gestion administrative, l'adaptabilité, le travail en équipe, compétences indispensables à une reprise d'études et nécessaires au métier d'auxiliaire de puériculture. Donc ton différent emploi, oui, mais de quel emploi s'agit-il ? Il faudrait l'écrire. À travers cette formation, je souhaite m'orienter davantage vers le soin et l'accompagnement des enfants, notamment en secteur hospitalier. Passionnée par le sujet et consciente de l'importance d'accéder à de nouvelles connaissances, je serais ravie d'intégrer votre centre de formation. Sa qualité pédagogique, sa diversité de formation ainsi que ses valeurs propres aux miennes m'ont convaincue de vous rejoindre. Est-ce que tu pourrais citer les valeurs propres à l'école et où est-ce que tu les as trouvées ? Je vous propose donc d'en discuter ensemble au cours d'un entretien afin d'échanger sur mes motivations et mon projet professionnel. Donc là, cette phrase n'a pas lieu d'être parce que c'est le jury qui décide s'il te rencontre ou pas à l'oral. Il faudrait également que tu puisses dire, parce qu'il me semble que tu vas être peut-être toi... tu vas avoir peut-être des dispenses, donc il faudrait que tu parles de tes dispenses, que tu parles des 5 blocs, des 10 modules, des 22 semaines de stage et des 22 semaines de théorie, et ajuster si tu as des dispenses par rapport à ton CAP, pour que ce soit encore plus pertinent. Dans cette attente, veuillez recevoir madame, mes sincères salutations, donc l'expression de mes sincères salutations, ça sera encore mieux. Et ensuite, il faudrait que tu signes. Donc c'est pas mal, je trouve ça pas mal, avec les améliorations que je t'ai suggérées. Mais il y a quand même une bonne base, il y a du vocabulaire, il y a des notions qui sont intéressantes, donc je trouve que c'est quand même un bon exercice. Dans l'état, je te donnerai 14 sur 20. Et après, si tu améliores tout ça avec ce que je t'ai suggéré, tu augmenteras grandement ta note. Merci en tout cas Charlène d'avoir partagé ce document. Si vous voulez rejoindre notre programme de prépa en ligne, je vous mets le lien sous cette vidéo, vous rentrez votre email et vous allez recevoir le sommaire de notre prépa en ligne. Mon équipe et moi-même, on vous accompagne dans
toute la création de votre dossier grâce à des cours, des vidéos, des PDF qui sont en ligne dans une prépa, donc la classe des AP. Et ensuite, on passe également au coaching téléphonique pour tout l'accompagnement à l'oral. J'espère que cette vidéo vous aura plu, renseigné et aidé à avancer de votre côté à la maison. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!